Bonjour, c'est parti pour le 51e jour en chemin vers Compostelle. Là il est pas encore 7 heures, le soleil n'est pas levé. Et il fait 16 degrés, 20 degrés de moins qu'hier après-midi, il y a une telle amplitude, c'est incroyable. Là il fait bon ce matin, 16 degrés, je comprends pourquoi tout le monde part si tôt. J'étais l'avant-dernier à partir de l'Albert. Et donc, mais aujourd'hui une étape, je sais pas, dans les 25 km je pense. Dans un premier temps, je vais jusqu'à Astorga. Et puis on verra si j'arrête là-bas ou si je vais un petit peu plus loin. Je devrais y être vers midi et demi. Parce que c'est pas très très loin quand même. Midi et demi, 1 heure. Donc on verra. Premier lever de soleil. Les premières cigognes de cette année. Et voilà le pont médiéval de Puente de Orbigo, finalement. Joli pont. Bon, il y a déjà plus de monde qu'hier. Je pense que c'est tous ceux qui sont arrêtés à Villa des Mazarif qui sont partis tôt ce matin. Magnifique ce pont. Alors, enfin, je pense que j'en ai définitivement terminé avec la Meseta. Les premières collines arrivent après l'hôpital de Orbigo, là que je viens de traverser. Donc le paysage change un petit peu. Ah voilà, c'est vraiment, c'en est fini des grandes étendues plates. Ça devient un petit peu plus vallonné, plus vert, il y a des arbres. Et j'arrive à Villares de Orbigo. Je viens de croiser, je ne sais pas si on les voit un peu plus loin derrière, des Italiens. Un papa avec ses 3 enfants qui fait le chemin. Il faut vraiment être courageux, en plus en bas âge. Et il a commencé pareil il y a 2 ans. C'est la 3e partie qu'il fait. Et pareil, il fait Léon Santiago. Et il faut vraiment être courageux. C'est remarquable, je trouve. Une petite aire de repos. Est-ce que je m'arrête ? Ah oui, je fais une petite pause. Sous un olivier. Allez, voilà, j'en profite pour faire une petite pause, tranquille. De temps que je sens bien la fatigue d'hier et les 33 km pour une première étape, c'était pas mal déjà.
avec la chaleur aussi. Là, il est 9h30. J'arriverai vers midi et demi à l'étape à Astorga. Donc j'y vais tranquillement. 24 km aujourd'hui, ça suffira bien. Ça me permettra de bien me reposer avant de repartir. Et d'éviter aussi de marcher sous trop de chaleur cet après-midi. Voilà, c'est reparti. Donc tranquillement vers Astorga. Comme j'arriverai pas tard en plus, eh bien, ça me laissera l'occasion de visiter un peu la ville. Parce qu'il y a une cathédrale qui a été faite par Gaudi dans sa jeunesse. Une des premières réalisations qu'il a fait. Et puis ça me laissera aussi le temps de trouver un endroit où pouvoir manger ce soir un cocido maragato, plat régional. Il faut bien goûter un petit peu la gastronomie locale. Donc j'essaierai de trouver ça pour ce soir. Depuis un petit moment là, je passe tantôt à côté de forêts de chênes verts, tantôt à côté de pinèdes. En plus il y a du thym un petit peu partout, du thym sauvage. Et le soleil qui chauffe là-dessus, ça sent bon, c'est une merveille. Ah, on dirait un petit donativo ou un petit bar sur le bord du chemin. 6 km tout à Astorga. Tout vers Astorga. Rollo Zetaima y todo eso. Ahí en Zetaima estuve Ah, sí, sí. 6 años. Luego me marché, me metí en otra empresa de metal. ¿Cuál? Bueno, una que se creó nueva, Coffee. Ah, no. Y luego marché a Bedemati. No. Cosas que pasaron y tal, largas. Y digo, Sí, sí. Tengo un amigo que estuvo en Zetaima un tiempo. Voilà, je quitte ce petit coin de paradis tenu par un ancien pèlerin avec un endroit pour se reposer et puis des tas de choses où tu prends ce que tu veux, tu donnes ce que tu veux. Voilà, un petit endroit magique. Ah. On voit depuis les hauteurs la ville d'Astorga. Je pense que j'y serai dans 1 heure, on va dire, à peu près. Bien, me voilà arrivé à Astorga, où se rejoignent le chemin de la Plata, qui vient du sud de l'Espagne, et le Camino Frances. Et là, je vais aller chercher mon auberge, poser tout ça, faire une douche, et puis je reviendrai plus tard dans la ville.
Bon alors ce matin j'avais téléphoné dans la matinée pour une place là, dans cet albergue là. Et puis je sais pas, il y a eu un malentendu, quelque chose, ils avaient des réservations par internet aussi et donc m'avait dit oui et puis en fait il n'y avait pas. Donc là heureusement l'hôte m'a cherché une place ailleurs. Elle a bien voulu téléphoner et trouver pour moi. Du coup, il faut que je monte dans la ville et en fait, je serai juste à côté de la cathédrale. Donc, c'est pas mal aussi. J'aurai moins à marcher pour aller visiter parce que là, il faut que je monte. Il faut que je monte dans la ville. Allez, je vais aller à la recherche de cette auberge et me poser. Et je suis dans une albergue juste à côté de la cathédrale. Une vieille bâtisse. Je suis dans un endroit, là il y a une douche. Et je suis là. Et dans l'albergue, il y a même un pédiluve, un truc comme ça quoi, d'eau glacée vinaigrée pour les pieds. Et ça fait vachement de bien. Alors allons voir cette cathédrale d'un petit peu plus près.
Alors, à côté de la cathédrale, il y a le palais épiscopal qui a été fait par Gaudi, une de ses premières réalisations de jeunesse. Bon, je vais aller faire la visite de ce palais.
Voilà, donc la petite visite terminée. J'aime vraiment bien Gaudi, avec son style, et puis les tours un petit peu partout, les petites pièces partout. Déjà, j'avais vu la Casa Botines à Léon. C'était pareil, c'était pour un magasin de tissus, mais voilà, c'était le même genre. J'aime beaucoup. Alors en ce moment, c'est les fêtes médiévales à Astorga. Donc en bas des remparts, ils sont en train de construire un village médiéval. On peut commencer à visiter, mais il n'est pas encore complet. Encore une fois, je me suis trompé, c'est pas un village médiéval, c'est un village romain. C'est pas la même chose. Alors je suis sur la place des Français et qui s'appelle comme ça en fait en mémoire de tous les morts qu'il y a eu, tous les morts espagnols qu'il y a eu de Astorga, quand Napoléon III a assiégé la ville et a réussi à construire une sorte d'escalier pour grimper par-dessus les remparts et arriver sur cette place. Donc il y a eu beaucoup de morts à cette époque-là, lors de la guerre d'indépendance de l'Espagne. Et comme il est 19h30 et qu'il fait encore 34 degrés, je vais aller me rafraîchir. Il y a une cerveceria, ça me semble parfait. Hop.